La fête de la Théophanie nous rappelle que Jean-Baptiste baptisait pour le repentir, pour la rémission des péchés, et le sens même du baptême, c'est la purification de tous nos péchés commis depuis notre naissance. Sachant que dans l'Église antique, le baptême, par exemple Saint Basile de Césarée, était presque âgé de 30 ans quand il s'est fait baptiser. Saint Grégoire de Nice, pareil, on attendait dans l'Église primitive un âge assez avancé en se disant qu'au moins tous les péchés d'avant seraient purifiés. Et on s'efforçait à partir du baptême d'avoir une vie complètement sainte et complètement pure. Aujourd'hui, mais depuis longtemps dans l'Église, à partir à peu près du 5e, 6e siècle, on a commencé à baptiser les enfants et l'engagement du baptême tel qu'on l'avait à l'âge adulte n'a plus été, il était revêtu de la même signification, mais il y avait pour l'adulte à se reprendre à un moment donné dans sa vie, de se dire « je suis baptisé ». Et en réalité, le jour du baptême du Christ, nous devons nous souvenir que nous sommes baptisés et nous devons faire comme si nous allions non pas vers Jean-Baptiste, mais vers le Christ lui-même, pour être purifiés après notre baptême de nos péchés commis depuis notre baptême. Je voulais, pour cela, vous dire que dans l'Église orthodoxe, il existe des prières préparatoires à l'Eucharistie qui sont très importantes. Malheureusement, elles sont dispersées dans des livres différents, avec un contenu qui est toujours le même, mais pas forcément identiquement les mêmes prières. J'ai une édition qui a été traduite par un ami, presque un oncle, un ami d'enfance de mon père, l'archimandrite Lénidov, qui était comme un oncle pour moi, il est né au ciel, et qui a traduit cet ouvrage de textes russes. Et cet ouvrage, qui est épuisé maintenant, moi je vais tâcher de faire au moins éditer les quelques prières de préparation à l'Eucharistie, ce qui donne beaucoup d'autres choses. Mais je vais vous dire ce que moi je dis. Les prières de préparation à l'Eucharistie, en réalité, ne se disent pas que la veille de l'Eucharistie. Les moines, par exemple, mais les prêtres tout autant, et je dirais les croyants devraient le faire, se préparent au moins une semaine avant chaque Eucharistie. Ici, de communie, chaque dimanche, alors ils se préparent tout le temps. La préparation eucharistique est permanente dans l'Église orthodoxe. C'est une prière permanente. Parce que nous avons cette phrase que je cite souvent de l'apôtre Paul, ayant communié, nous avons la force du Christ en nous. Nous avons le Christ eucharistique en nous. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais, bien souvent, nous oublions cette présence du Christ en nous. Et aussi, une façon formidable de se souvenir que le Christ est en nous, c'est de nous préparer à la communion suivante. Mais comment se préparer à la communion alors que nous sommes des pécheurs incessants, en nous souvenant précisément de nos péchés. Saint Isaac le Syrien dit que celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite un mort. Un disciple interrogea son abbat, son père spirituel, sur cette parole en disant « Mais non, père, c'est impossible. Celui dont la prière ressuscite un mort est un tel saint que c'est indépassable. Vous-même, vous ne ressuscitez pas les morts par vos prières. » Il était un peu audacieux, le disciple. Mais l'abbat lui répondit « Certes, celui qui ressuscite un mort fait, s'il agit par compassion, une grande chose, mais il ne ressuscite que son mort extérieur. Alors que celui qui voit ses péchés et pleure sur eux, ressuscite son mort intérieur. Rien n'est plus grand que de ressusciter son cadavre intérieur. Pour lui obtenir l'énergie de la résurrection. Car alors, comme un astre flamboyant uni à un astre suprême, il ressuscite de la mort. Dans le canon pénitentiel,
il y a deux canons appelés au Christ très doux. L'un des deux canons, je ne vous le lirai pas, c'est une incessante prière qui fait appel à la prière du nom de Jésus. Ô Christ très doux, garde mon cœur en toi. Ô Christ très doux, moi qui suis le pire de tous, donne-moi la grâce de recevoir ton saint corps et ton saint sang. C'est une répétition du nom de Jésus. Le second canon au Christ très doux, dont je vais faire allusion aujourd'hui, est tout aussi important, et je vais vous lire les 3 premiers versets de la première ode et le dernier canon. Aujourd'hui, moi pécheur, et chargé d'iniquité, je m'approche de toi. Donc, je m'approche de toi du Christ eucharistique, de son corps et de son saint sang. C'est ça que ça veut dire. Je n'ose lever les yeux au ciel, et je te prie seulement, donne-moi les larmes que je pleure amèrement mes actes. Malheur à moi, pécheur, je suis le plus malheureux des hommes. Il n'y a point de repentir en moi. Donne-moi, Seigneur, les larmes que je pleure amèrement mes actes. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit. Malheureux homme insensé, tu perds ton temps dans la paresse. Réfléchis à ta vie passée. Tourne-toi vers le Seigneur, pleurant amèrement tes actes. Maintenant tu es toujours dans les siècles des siècles. Amen. Et ce Théotokone à la Mère de Dieu. Et toi, toute pure Mère de Dieu, jette un regard sur moi, pécheur, délivre-moi du filet du diable et conduis-moi sur le chemin du repentir, que je pleure amèrement mes actes. Nous sommes dans le sujet de la théologie des larmes, si fondamentale dans l'Église orthodoxe, que ces larmes sont réclamées non exclusivement par les moines dont nous savons qu'ils arrosent leur couche, comme le roi David, de leurs larmes, mais par l'ensemble des croyants. La sainteté. Alors, qu'est-ce que la théologie des larmes dans l'Église orthodoxe? Chose unique, que seule l'Église orthodoxe enseigne. Elle l'enseigne également à sa sœur catholique. Mais elle est seule détentrice de ce charisme, de ce mystère, qui est enseigné aux simples croyants et non pas réservé à une élite spirituelle. Plus grand est le baptême des larmes que le premier baptême sacramentel, à condition qu'on ait reçu le premier baptême. Le baptême des larmes, nous dit saint Jean Quinac, nous répète saint Grégoire Palamas. Saint Simon Théologien dit, le baptême sacramentel n'est que le symbole, les larmes sont la réalité même. Le baptême des larmes, qui fait arroser de sa couche le roi David, qui lui lave de son péché, et ce qui nous relève de la mort, après le baptême. Saint Grégoire de Nazianze, dans cette fête du baptême, énumère plusieurs baptêmes. Il fait une homélie pour cette fête, qui s'appelait autrefois la fête des Lumières, la théophanie. Saint Grégoire de Nazianze, le géant, archevêque de Constantinople, le théologien des théologiens nous dit, il y a le premier baptême, qui figure le baptême, c'est celui du peuple élu, à la fois dans la nuée et lorsqu'il traverse la mer Rouge. Il y a le second baptême, qui est celui de Jean-Baptiste. Il y a le troisième baptême, qui est le baptême sacramentel. Il y a le quatrième baptême, qui est encore plus grand, quasiment indépassable, c'est le baptême du sang, que reçoivent aujourd'hui de nombreux chrétiens arabes en Syrie, qui sont, à cause de leur foi chrétienne, récemment encore, un jeune a été décapité avec sa croix de baptême plantée dans son cœur, parce que je reçois chaque jour des témoignages de ce qui se passe en Syrie, sachant que les chrétiens syriens ne voulaient pas ce changement de régime. Peut-être que c'est une parenthèse, mais je la fais, parce qu'ils vivaient en paix avec les musulmans, et que maintenant ils ont peur que ces fanatiques musulmans ne viennent, et c'est ce qui se passe, ne viennent en faire des martyrs. Mais ils deviennent des martyrs. Et il y a donc ce baptême du sang qui est insurpassable. Et alors, nous dit saint Grégoire de Nazianze, que peut-il y avoir de plus grand que le baptême du sang? Puisque le baptême du sang, il n'y a pas de péché qui puisse être commis après. Vous savez que quelqu'un qui n'est pas baptisé, mais qui confesse le Christ,
est baptisé par le sang qu'il verse. C'est sacramentellement un véritable baptême. Et le baptême du sang purifie de tous les péchés. Il est un renouvellement du baptême pour ceux qui avaient reçu le baptême. Il est un baptême en lui-même pour ceux qui, confessant le Christ, sont à ce moment-là martyrisés pour le Christ. Eh bien, le baptême que saint Grégoire de Nazianze passe le plus grand après celui-là, c'est celui qui efface les péchés, lui aussi après le baptême, c'est le baptême des larmes. Le baptême du roi David qui pleure ses péchés. Il y a une distinction à faire qui existe dans le récit du roi David et du prophète Nathan. Ça va être un peu long, mais c'est trop important que vous compreniez que dans l'Église orthodoxe, on demande le baptême des larmes. On sait que par les larmes, on renouvelle la grâce. Donc c'est une chose essentielle dans l'Église orthodoxe, de demander... Et que faisait la pécheresse si elle pleurait en arrosant les pieds du Christ et en lui essuyant ses cheveux, ses pieds avec ses cheveux? Que faisait le publicain? Il pleurait. Que faisait le roi David? Il versait des larmes. Mais ce qui est très intéressant dans le récit du roi David, c'est ceci. Le prophète Nathan va voir le roi David en disant « Roi, il y a un homme inique dans ton royaume. » Le roi David est étonné, il lui dit « Qui ?» « Eh bien, je vais te raconter l'histoire, lui dit le prophète Nathan. Il y avait un homme extrêmement riche qui avait des bœufs, toutes sortes de troupeaux, et en face de sa maison vivait un homme extrêmement pauvre qui avait une unique chevrette, objet de son affection. Et quand cet homme, si riche, si majestueux, veut faire un festin pour ses amis, au lieu de prendre dans son troupeau, il va voler la chevrette de son voisin et la donner à ses amis. « Qui est cet homme ?» dit le roi David. « Il mérite la mort. »« C'est toi, » lui dit le prophète Nathan. Et le roi David comprend qu'il a pris la femme d'un autre et a fait tuer, en l'envoyant en première ligne, l'officier pour que cette femme devienne veuve, et qu'il est à la fois adultère et meurtrier. Immédiatement après, il se met à genoux, et le prophète Nathan lui dit « Parce que tu as reconnu ton péché, il t'est pardonné. » Donc, à cet instant, le roi David n'a plus de péché. Pourtant, il écrira le psaume 50, admirable, et versera des larmes des années durant. Parce que, et c'est là la fonction des larmes, autre chose être délié sacramentellement, comme je vais le faire tout à l'heure, par mon pouvoir de successeur des apôtres, pour ceux qui voudront communier, qui se seront vraiment repentis de leur cœur, je donnerai exceptionnellement une absolution générale, mais j'indique que d'être pardonné des péchés ne purifie pas de la passion qui a conduit vers ce péché. Et c'est pourquoi le roi David va pleurer des années durant, parce que autre chose d'être délié de l'acte, autre chose de faire disparaître le poison qu'on a semé en soi et qui a permis cet acte. Les larmes sont vraiment un baptême qui retire le poison et il faut beaucoup pleurer pour être purifié. C'est vraiment un renouvellement mystique du baptême. Saint Simon Théologien, dans ses œuvres, parle à toutes les pages du don des larmes. Donc, pour vous dire que pour les mystiques, le charisme des larmes, c'était quelque chose de fondamental, parce que aucun mystique ne se voyait. On se dit, ce sont des saints, des gens au-dessus de la nature, c'est absolument pas vrai. Ils luttent plus que nous contre leur passion. Et ne pensez pas que parce qu'on est au désert, les pensées impures ne sont pas là. Au contraire, il n'y a rien d'autre à faire. On n'est pas distrait par autre chose. On n'a que ça pour combattre. Et au désert, il y a le combat contre les pensées. Dans le monastère, il y a le combat contre les pensées. Donc, les larmes sont fondamentales. Elles sont une purification, mais elles sont plus que cela. Il y a les premières larmes, qui sont ces larmes, cette fontaine des larmes, cette nouvelle piscine de Siloé, comme le dit saint Éphrem le Syrien, qui vient nous purifier. Et à un moment donné, surtout lorsque nous avons reçu, par ce repentir, le Christ eucharistique présent dans son corps et dans son sang, alors il y a les secondes larmes.
qui renouvelle le sacrement de l'onction. Vous savez que dans le baptême, il y a d'abord le baptême, puis il y a le sceau du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France le sacrement de confirmation, dans les orthodoxes, l'onction royale du Saint-Esprit. Eh bien, le renouvellement de l'onction royale du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit qui introduit à nouveau en nous le Christ, ce sont les douces larmes, plus douces que le miel, des larmes fines, suaves, qui nous introduisent dans ce second canon que nous prononçons, qui s'appelle lui aussi le canon au Christ très doux, dans lequel nous disons mon doux Jésus, mon doux Jésus. Car à ce moment-là, c'est les larmes qui font que notre âme, comme l'exprime admirablement Saint-Gloire de Nice, se souvient qu'elle est la fiancée du Christ et qu'elle se déroule, elle se dirige comme une vierge sage vers le Christ, Eucharistie, l'époux de son âme. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.